Ça fait un mois que j'ai retiré la clé de ma porte d'entrée. Et je vous parle pas d'un double planqué quelque part au cas où, mais vraiment retiré. Il n'y a même plus de trou de serrure. Et la serrure connectée que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est pas juste une de plus, mais une vraiment différente, complètement différente. Et en plus, elle a une petite histoire sympa parce que normalement, elle ne devrait même pas exister. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi celle-ci est différente. Et pour ça, il suffit de regarder le problème de toutes les autres. Une serrure connectée, en général, c'est ça. Un gros bloc moteur que vous posez par-dessus la poignée que vous avez déjà. Bon, alors ça marche, je ne dis pas le contraire, mais c'est jamais vraiment très beau. On a toujours un peu cette impression d'un truc rapporté, collé là. Ce qui est normal, puisque c'est ce que c'est. Le vrai problème, c'est plutôt dans la manière dont ça va tenir sur votre poignet. Soit avec de l'adhésif, du 3M, et vous croisez les doigts pour que ça ne vous lâche pas un matin en s'explosant au sol. Soit 3 petites vis qui serrent directement sur le barillet. Ça, vous le savez, c'était ma solution avant. Et justement, regardez mon ancien cylindre après quelques mois. Marqué de ces vis de serrage juste pour qu'un moteur tienne en place. Si vous êtes locataire, ça, par exemple, c'est typiquement ce que l'on vous ressort à l'état des lieux. Bon, celle dont je vais vous parler marche sur aucun de ces deux principes. Parce qu'elle ne se rajoute pas sur votre porte, elle vient tout remplacer. Le cylindre, la mécanique et la poignée, tout est repensé. Et ça se voit tout de suite, on ne dirait pas un gadget posé là un peu par hasard, mais on dirait que la porte a toujours été comme ça. De son petit nom entier, Lockheed Touch Smart Lock 2S. Bon, on va dire Lockheed 2S, ça sera plus simple. Avant de continuer, il faut que je vous dise 2 trucs, parce que c'est quand même important pour la suite. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Omation.com, vous le savez sûrement déjà, mais je suis ambassadeur France chez Lee. Alors oui, je reçois des produits gratuitement, comme cette serrure par exemple, mais surtout, et c'est beaucoup plus rare, je suis dans la boucle de conception et d'amélioration des produits. Vos retours, ce que vous me faites en commentaire par exemple, ou sur le site encore une fois, c'est moi qui les fais remonter directement à l'entreprise. Et ça a déjà fait bouger les choses plusieurs fois. Encore plus rare, malgré ce rôle, j'ai une liberté absolument totale dans ce que je dis. Donc on va tout voir aujourd'hui, ce qui est bien et ce qui l'est un peu moins. Bon, maintenant l'histoire que je vous promettais. Lockheed, à la base, c'est une entreprise néerlandaise qui fabrique des serrures haut de gamme. Et normalement, en France, Belgique, Suisse ou Canada, ce nom ne vous dit probablement rien. En 2024, ils étaient en procédure d'insolvabilité. Pour être clair, la boîte était en train de disparaître purement et simplement. Toute la techno, tout le savoir-faire, ça allait partir à la poubelle. Et c'est là que Shelly est arrivé. Shelly qui, à l'époque, n'avait absolument aucun produit dans cette catégorie. Au final, ils ont vu un petit peu ce que tout le monde avait raté et ils ont décidé d'investir pour acheter la techno, le stock et ils ont relancé toute la marque. Aujourd'hui, la serrure est donc intégrée à l'écosystème Shelly. Et cette version 2S, c'est la première qui est portée réellement par leurs équipes. Nouveau moteur qui permet d'avoir seulement 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller, d'où son nom. C'est ce que vous avez entre les mains quand vous ouvrez la boîte. Et justement, cette boîte, on l'ouvre. Première surprise par rapport à d'habitude, il y a une poignée. Et le module extérieur qu'on regardera juste après. On trouve aussi le manuel, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. Dans la boîte, il y a tout. Le moteur, la poignée complète, les piles, le barillet, vraiment tout. Alors en général, c'est à ce moment où je deviens un peu méfiant. Parce que ce pack, il coûte à peu près 100 € de moins que la concurrence directe. Sauf que la concurrence, à ce prix-là, elle vous vend juste le moteur. Pas la poignée, pas le barillet, juste le moteur. Du coup, mon premier réflexe, si on peut dire, ça a été de chercher l'arnaque, de voir où est-ce qu'ils avaient rogné le budget. Poignée en plastique premier prix, des piles sans marque, un barillet bas de gamme, je cherchais le truc. Alors autant j'ai bien des petits points négatifs à relever, autant pas sur la qualité. La poignée c'est du métal brossé, le barillet c'est un vrai SKG 3 étoiles et même les piles fournies sont des Energizer. Alors je ne sais pas trop comment ils s'y prennent, mais on ne va pas se plaindre ma foi. Maintenant, le truc qui va surprendre tout le monde, ça, c'est le module de contrôle extérieur. Il faut vraiment que je vous prévienne parce que la première fois, ça déstabilise pas mal. Avec cette serrure, déjà, vous n'avez plus de clavier déporté à racheter en plus, il est intégré, c'est ce module. Mais surtout, vous n'avez plus de clé, plus de trou de serrure, plus rien du tout. Parce que ce module, il vient se fixer directement sur la poignée extérieure, et exactement là où il y avait le barillet avant. L'avantage, c'est qu'il fait vraiment corps avec la poignée, on ne peut pas vous l'arracher comme certains claviers d'autres marques collés avec du 3M. Le seul vrai reproche que je fais à ce module, c'est que quand vous tapez un code, de par sa position, au niveau de la poignée, forcément, il est assez bas, pas du tout à hauteur des yeux.
Mais on y revient après parce que, petit spoiler, ce code, vous n'allez quasiment jamais avoir à le taper. Alors c'est quand même là qu'on voit qu'ils ont anticipé le truc. Parce que plus aucune clé, dit comme ça peut faire un petit peu peur. Parce qu'on va forcément se dire, et si un jour la serrure tombe en panne de batterie pendant que je suis dehors? Eh bien, regardez ces deux petites broches juste ici. Elles sont prévues exactement pour ça, une alimentation de secours avec une simple pile 9 volts. Vous la posez simplement contre les broches depuis l'extérieur et la serrure se réveille. Donc même si vous ignorez l'alerte de batterie faible pendant des semaines comme un vrai bourrin, vous ne resterez jamais dehors. Pour l'installation, je vais aller relativement vite parce que Shelly a fait une vidéo en 3D étape par étape qui est vraiment excellente. Je vous la mettrai en description. On commence par enlever la vis du cylindre sur le côté de la porte et on enlève l'ancien cylindre en insérant la clé avec un léger pivot. Et comme je vous le disais, mon ancien cylindre a pris un petit peu cher avec l'ancien système de fixation. Ensuite, on va pouvoir enlever la vis de la poignée. Alors attention à maintenir les deux côtés car ces vis relient les deux côtés justement. Ici, vous pouvez apercevoir le carré de porte. Point important car le mien était juste à peine assez long, la loquette rajoutant un tout petit peu de distance, je l'ai remplacé par un carré de 1 cm de plus. Une spécificité de mon logement et de ma porte, mais c'est loin d'être les seuls. Pour le module extérieur, il va venir se placer sur la poignée extérieure de votre porte. On va le dévisser pour séparer les parties, puis mettre notre poignet entre les deux et revisser. Ainsi, il est parfaitement maintenu. On peut maintenant replacer notre poignet extérieur en faisant passer le câble dans le trou. Sur le cylindre fourni, vous voyez qu'on a cette petite rainure qui nous permet justement de le placer au-dessus du câble. Et après, on replace la vis du cylindre. On place le corps de la poignée avec le carré dans le trou prévu pour. On place les vis pour fixer le corps à la poignée derrière. On prend le moteur que vous pouvez placer dans les deux sens suivant la distance du cylindre par rapport au carré. On le visse et on le branche. Et bien sûr, on place toutes les piles. Une fois en place, vous devriez voir la LED s'allumer. Vous pouvez placer ensuite le cache, le capot et la poignée. Et brancher son hub. Car oui, au final, c'est là le vrai défaut que j'aurais à lui faire. C'est uniquement en Wi-Fi, que vous pouvez cependant passer en local. Même si pour un objet unique c'est moins gênant, il y a fort à parier que dans le futur, les protocoles disponibles se multiplient. Pour la config et le calibrage, c'est comme pour toutes les autres serrures connectées, vous avez une application, Lockheed, qui vous guide pas à pas. Bon, et maintenant, le vrai sujet, celui pour lequel vous êtes là. Concrètement, vivre avec cette serrure tous les jours, ça donne quoi? Alors, plutôt que de vous balancer des fonctions en lice, je vais juste vous raconter une journée normale. On commence le soir quand je rentre. Pendant la journée, je me suis éloigné de chez moi, et ça, la serrure le sait. Au moment où je reviens et que je repasse dans le périmètre autour de la maison, elle sort de veille et m'attend. Quand mon téléphone arrive à 1 ou 2 mètres de la porte, le module affiche Touch to Open. Dans ce cas-là, un seul appui et c'est ouvert, sans que je ne sorte le téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Petit détail qu'on adore avec ma femme, c'est que ce module est tactile avec absolument n'importe quoi, pas juste les doigts. Donc vous arrivez avec 2 sacs de courses dans chaque main, vous posez le genou et ça ouvre. Ça peut paraître bête, mais le jour où ça arrive, on est juste bien content. Des petits détails de confort du quotidien. Maintenant, est-ce que c'est parfait à 100%? En un mois d'utilisation quotidienne, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois que le Touch to Open ne s'affiche pas, ce qui arrive aussi quand on ne s'éloigne pas assez. Par défaut, si je ne dis pas de bêtises, c'est un rayon de 500 mètres autour de la maison. Dans ce cas, quand on viendra appuyer sur le module, il affichera Connecting to Phone, puis ouvrira. Ça prendra 1 à 3 secondes au lieu d'être parfaitement instantané. Et si vous êtes sorti sans votre téléphone, sans rien du tout, eh bien il vous demandera simplement votre code d'accès. Bon, maintenant je suis rentré, et là je veux fermer pour la nuit. De l'intérieur, vous avez un bouton. Vous le tournez et c'est verrouillé. Et pour ça, Lockheed a ajouté un petit truc que j'utilise tous les jours, le Twist Assist. Vous amorcez juste un tout petit peu le mouvement de rotation, le moteur sent que vous voulez fermer et il prend le relais. Alors là-dessus, j'étais un petit peu dubitatif. Et en fait, c'est génial. Je l'ai activé pour tester et au final, je ne l'ai jamais désactivé. Le matin, je pars, je claque la porte derrière moi et la serrure sent que la porte vient de se fermer. Je pose le doigt 1 demi-seconde, c'est verrouillé. Rien sorti, pas de clé, pas de téléphone, juste le doigt en passant. Ça aussi, c'est la question que tout le monde se pose. Parlons de la batterie. Combien de temps ça tient? Alors, en usage normal, ce qui ne veut à peu près rien dire, comptez à peu près 9 à 12 mois sur un jeu de piles. Comme ce qui est annoncé pour toutes les serrures connectées. Maintenant, je vais être transparent parce que ça vaut pour cette serrure comme pour absolument toutes les autres. L'autonomie, ça dépend énormément de votre usage, certes, mais aussi de votre porte. C'est logique, mais on n'y pense pas forcément.
plus votre porte est dure à actionner, plus le moteur force, plus la batterie descend vite. Et pour ça, je parle en connaissance de cause, parce que ma porte est clairement plus difficile à actionner que la moyenne. J'ai eu une autre serrure connectée avant, sur cette même porte, et c'était un petit calvaire. En fait, si tout n'était pas positionné parfaitement au millimètre, elle galérait à ouvrir la serrure, voire se mettait en défaut car trop difficile. Sur cette Locket 2S, avec ma porte difficile, je n'ai eu aucun problème. Et pourtant, j'ai fait l'installation 3 fois pour tester, pour les shots, etc. Zéro problème en 3 fois, c'est pas mal. Par contre, c'est là que j'ai le conseil. Prenez le pack de batterie rechargeable avec chargeur externe. Vous branchez le chargeur quand les piles commencent à être basses, vous rechargez sans rien démonter et vous oubliez le sujet. C'est typiquement le genre de truc qu'on regrette de ne pas avoir pris. Bon, et là je sais exactement à quoi vous pensez parce que je me suis fait la même réflexion mot pour mot. Si ça détecte mon téléphone, et que mon téléphone est posé sur la table du salon pendant que je regarde la télé, ça voudrait dire que n'importe qui dehors peut toucher le module et ma porte s'ouvrirait. Bon, vous en doutez, la réponse est évidemment que non. Mais pour le coup, la façon dont ils ont réglé ça, je trouve ça vraiment malin. Et sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a 2 antennes Bluetooth dans la serrure. Une qui regarde dehors et une autre qui regarde dedans. Quand votre téléphone est détecté, la serrure compare laquelle a le signal le plus fort. Plus fort à l'intérieur, vous êtes chez vous, elle n'ouvre pas. Plus fort dehors, vous arrivez, elle ouvre. Deuxième niveau, et c'est celui qui rassure vraiment, ça s'appelle le Motion Sense. En clair, si votre téléphone ne bouge pas pendant 1 minute, la serrure arrête carrément de communiquer avec lui, agissant donc comme si le téléphone n'était tout simplement pas là. Il suffit qu'il soit en mouvement, donc sur vous, pour que la connexion se fasse. Donc quand vous êtes en train de dormir, au bout d'1 minute, le téléphone ne discute même plus avec la serrure. Zéro risque d'ouverture, et en bonus, ça économise la batterie des 2 côtés. Et pour le coup, en 1 mois d'utilisation, je n'ai jamais eu de trucs bizarres de ce côté. Et pourtant, croyez-moi, des tests, j'en ai fait. Et après, il y a évidemment tout ce que vous gérez à distance. Depuis l'appli, vous pouvez créer des accès pour qui vous voulez, soit via un code, soit carrément via une page web qui vous permet de verrouiller ou déverrouiller à distance. Et bien sûr, oui, c'est pleinement compatible avec Home Assistant, vous vous en doutez. Voilà, là on a vraiment fait le tour. Et je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup cette serrure. C'est un produit qui innove, qui prend des risques, et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va évoluer. La vraie question, après 1 mois à l'utiliser tous les jours, c'est est-ce que je la garde sur ma porte? Et la réponse est oui. Pour le rendu premium, pour le fait de ne plus avoir aucune clé, pour le barillet qui n'est plus exposé, et pourtant pour un prix qui reste sous la concurrence alors qu'on a tout dans la boîte. Les petits défauts comme le Wi-Fi only ou le code qui se retrouve un peu bas, je ne les oublie pas. Mais au quotidien, franchement, ça pèse pas lourd dans la balance. Tous les liens sont en description, la serrure dans les 2 coloris, le pack de batterie rechargeable que je vous conseille vraiment, et bien sûr la vidéo d'installation dont je vous parlais. Si vous passez par là ou avec le code HOMATION10, vous avez 10% sur pas mal de produits Shelly, sur quasiment tous. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite du guide réseau. Portez-vous bien, ciao!